L'apprentissage est-il en danger? Et avec lui, de nombreuses filières dont le modèle économique dépend aujourd'hui de ce recours à des étudiants en alternance, notamment l'artisanat. C'est l'alerte lancée dans une lettre ouverte par les chambres de métiers et de l'artisanat. Je reçois ce midi le président de celle des Hauts-de-France, Laurent Rigaud. Bonjour. Bonjour. C'est... Est-ce que vous pouvez nous expliquer très clairement quel est le problème aujourd'hui? Vous savez que l'artisanat, c'est la première entreprise de France. On est dans un territoire où l'artisanat se développe énormément parce qu'on a beaucoup misé sur la formation. Et là, la prise en charge du coût de la formation depuis 2022-2023 est en baisse. Et donc, on rencontre les premières difficultés, c'est-à-dire qu'on arrête des filières, on arrête de former dans certains métiers. Vous êtes en train de dire qu'il y a des filières qui disparaissent à cause de ça? La filière n'existe pas, mais la formation va disparaître. Regardez, nous, on a arrêté les opticiens, photographes, cordonnerie, maréchalerie, parce que le coût de formation ne permet plus de former. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement qu'un apprenti coûte aujourd'hui trop cher à un patron? Alors un apprenti coûte pas cher, c'est un investissement. Quand on investit dans l'apprentissage, c'est un investissement pour le futur. Donc l'apprenti coûte pas cher, mais ça a un coût. Et donc l'État doit financer ce coût de centre de formation. On ne parle pas de l'entreprise, on parle bien du centre de formation qui aura plus les moyens de former dans des plateaux techniques innovants et performants comme on a nous à la Chambre de métier. Vous parlez de politique, on sait que l'apprentissage a eu le vent en poupe depuis 2018 parce qu'il y avait justement des politiques en faveur. Ça retombe actuellement? Complètement. On a dans la région, pour l'artisanat, à la Chambre de métier, on va avoir moins 10% d'apprentis. Eh bien, on passe des messages négatifs aux apprentis. On fait comprendre que ça coûte cher, on fait comprendre qu'on va les taxer. Enfin, il y a eu un moment un accompagnement. Il ne faut pas freiner cet accompagnement, il faut continuer. Vous savez, l'artisanat, c'est beaucoup de métiers, c'est des métiers passion. Et donc, il suffit de traverser les centres de formation pour voir ça de l'avenir. Vous avez parlé de certaines filières où il n'y a plus de formation, mais est-ce qu'il y a aussi des filières de l'artisanat qui pourraient être directement menacées d'existence s'il n'y a plus d'apprentis? De toute façon, demain, c'est ce qui va se passer. Si on ne forme plus ou on ne forme plus assez, on ne forme plus les salariés de demain, on ne forme plus les repreneurs. Et vous allez voir que demain, eh bien, on aura beau faire un grand plan artisanat, un grand plan de développement des entreprises de proximité. La première marche, vous savez, pour faire les métiers de l'artisanat, c'est l'apprentissage. Voilà. Et donc, on l'avait compris en 2018. Et en 2022-2023, ça a commencé à bouger. 2025, on a les premiers résultats. Ça commence à baisser. Il est temps de redresser la barre. On apprend en plus ce week-end que le ministère du Travail vient d'annoncer un coup de rabot sur les aides aux entreprises. C'est un très mauvais signal. Mais oui, c'est ce que je vous disais. Tous les signaux eh bien, sont dans l'inquiétude. On n'a pas de stratégie pour développer l'apprentissage. Il faut tout remettre à plat. CMA France, Joël Fourny y travaille. Et donc, on va essayer de faire passer quelques messages. Mais la réalité va être faite à la rentrée 2026. Eh bien, merci beaucoup, Laurent Rigaud, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France. Merci à vous.